c'est de vous donner les bases du système de management de la qualité dans les laboratoires de biologie au sein de votre laboratoire, la gestion des documents, comment on peut gérer les documents du système documentaire au niveau de notre laboratoire et pourquoi pas ne pas mettre en place un système de management de la qualité, par exemple, si vous voulez, par la suite, mettre en place un système de management de la qualité selon l'ISO 9001 version 2015 ou bien l'ISO 15189. Donc, pour cela, j'aurai besoin du plan suivant. Eh bien, donc, quelques concepts de la qualité. La définition, bien sûr, le PDCA, qui est le principal jalon du management de la qualité, le système de management de la qualité. On va aborder un petit peu l'amélioration continue, les principaux documents du système de management de la qualité en travaillant, bien sûr, sur la pyramide documentaire, le manuel qualité, la politique qualité, les processus, les procédures. On va voir la différence entre processus et procédures, les modes opératoires, les enregistrements. Une petite diapositive sur la différence entre certification et accréditation. Souvent, on a tendance à confondre entre certification et accréditation. L'approche processus, qui est une nouveauté de l'ISO 9001 version 2015 et bien sûr qui est un point très important sur lequel se basent les autres normes, à savoir la 17025 et la 15189 qui est la norme dédiée au laboratoire de biologie médicale. Un exemple de fiche processus, bien sûr, qui fait partie de la documentation au niveau d'un laboratoire de biologie médicale. Et puis, à la fin, donc, nous allons voir la cartographie au niveau d'un laboratoire et les documents qui sont associés à chaque processus de cette cartographie du laboratoire. Donc, on va commencer par le début, par la qualité, par la définition de la qualité. Eh bien, la qualité, pour commencer à définir ce principe, bien sûr, cette stratégie, cette politique, on va commencer par la non-qualité. Eh bien, la non-qualité, c'est la déception de notre patient dans un laboratoire de biologie médicale, de notre prescripteur, les parties intéressées pertinentes. C'est ne pas répondre à leurs attentes, à leurs besoins par rapport à leurs produits et leurs services. Un produit dans un laboratoire de biologie médicale, c'est le résultat qu'on va faire sortir après réalisation des analyses. Et le service, c'est la qualité de l'accueil, c'est la qualité des résultats, c'est la qualité du service, c'est la qualité de l'accueil, c'est la prestation de conseil au niveau d'un laboratoire de biologie médicale. Donc, si on ne répond pas à ces attentes, on est dans la non-qualité avec des défauts apparents, bien sûr, le compte-rendu qui n'est pas bien présenté et dans des délais aléatoires. On promet au patient de lui rendre un résultat dans 1 heure, dans 2 heures, ou bien le lendemain, et il y a des retards, bien sûr. On a des retards bien sûr, s'il y a des retards, s'il y a des choses par rapport à ça, on est dans la non-qualité. La qualité, par contre, à l'opposé de la non-qualité, eh bien, c'est bien faire, rendre un résultat conforme, avec un résultat fiable, un produit sans défaut, un service complaisant, bien accueilli, un patient doit être bien accueilli, bien prélevé, bien sûr. Le résultat, il est rendu dans des délais qui sont donc optimisés, qui sont promis, avec un budget adapté et limité au prévu. Et donc la qualité, elle est perçue par les patients, par les prescripteurs, surtout par les patients, comme l'absence d'écart entre ce qu'il espère et ce qu'il reçoit. Lorsque un patient veut faire les analyses, il espère être bien accueilli, bien présent, bien accueilli, bien prélevé, bien sûr, et avec un résultat, bien sûr, il doit avoir un résultat qui est juste pour les soins et bien pour le diagnostic de sa maladie. D'accord? Donc, et lorsqu'il va au niveau du laboratoire, il reçoit bien sûr un certain niveau de qualité. Et donc, la qualité, c'est la différence entre ce qu'il espère et ce qu'il reçoit. S'il est déçu, c'est la non-qualité. Et bien sûr, s'il est satisfait, s'il est bien accueilli, s'il est bien prélevé, si le résultat il est juste, il est conforme, eh bien, le patient et même le prescripteur, bien sûr, ils sont satisfaits. C'est la qualité. Et donc, la qualité, en quelque sorte, c'est la connaissance des attentes et des besoins des clients relatifs aux produits et aux services. Donc, les clients dans un laboratoire de biologie médicale, c'est les patients, c'est les prescripteurs et les parties intéressées pertinentes. Et
Le produit, c'est le résultat et le service, c'est la prestation de conseil. Donc, il faut connaître tout d'abord ses besoins, ses attentes. Il faut les ajuster. Il faut ajuster toutes les propriétés par rapport à ce produit et à ce service. Et surtout, être très attentif par rapport, et surtout d'être, si vous voulez, très attentif par rapport bien sûr, à la gestion des risques, qui est très importante et qui a la probabilité de survenue d'événements indésirables. Et donc, c'est une notion, c'est une nouvelle notion, c'est une nouvelle approche de cette ISO 9001 version 2015 qui est bien sûr la norme de certification. Tout à l'heure, nous allons voir la différence entre la certification et l'accréditation. Et donc, la qualité, on s'approche un petit peu à la définition académique de cette qualité au niveau, dans un laboratoire, dans une société, dans un organisme. Eh bien, tout simplement, si on vous demande un jour quelle est la définition de la qualité, c'est juste la satisfaction des besoins des clients. Et donc, les clients dans un laboratoire de biologie médicale, on avait dit, ce sont les patients, les prescripteurs et les parties intéressées pertinentes. Et donc, à ne pas oublier, bien sûr, à ne pas oublier la roue de Deming, qui est le principal jalon de cette qualité, qui est divisée en 4 parties qu'on va voir ultérieurement. Et donc, la définition académique selon l'ISO 9000 version 2015, c'est l'ensemble des caractéristiques. Si vous voulez, je peux vous la partager avec vous par la suite. Donc, c'est l'ensemble des caractéristiques d'une entité, d'un laboratoire, en l'occurrence, qui lui confère l'aptitude de satisfaire, donc satisfaction des besoins des patients, des clients, qui sont les besoins qui sont exprimés, qu'on peut, bien sûr, qu'on peut détecter grâce à des enquêtes de satisfaction, grâce à des réclamations, et les besoins qui sont implicites, qui ne sont pas demandés par le patient et qui sont, par exemple, la gestion documentaire. La gestion documentaire, les audits, les non-conformités, les contrôles de qualité interne, les achats, tout ça, ce sont des besoins, tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas demandées par le patient, qui sont implicites et quand même qu'on doit respecter dans le cadre du système de management de la qualité. Et donc, il ne faut pas oublier cette roue de Deming, bien sûr, qui est très importante et qui est l'un des principaux jalons de cette qualité, de ce management de la qualité. Eh bien, la roue de Deming ou bien la roue le PDCA, elle est divisée en 4 parties et donc c'est une roue qui tourne, c'est une roue qui tourne et qui remonte vers le haut pour atteindre un certain niveau d'amélioration continue. La première portion de ce camembert, elle est divisée, donc elle s'appelle le plan, la planification, c'est l'établissement, c'est l'élaboration des objectifs, c'est la planification du travail, c'est la préparation des actions de notre projet. Par exemple, on veut mettre en place un système de management de la qualité, c'est un projet, donc il faut le planifier. Il faut le planifier, il faut répondre à la question qui fait quoi et comment. Et surtout, écrire les procédures et les enregistrements. Donc, la gestion documentaire, s'il vous plaît, la gestion des documentaires, elle est placée au niveau de la partie plan. Donc, on commence par écrire ce qu'on va faire. On écrit ce qu'on va faire. Donc, la gestion documentaire, c'est la première partie. Elle fait partie de la planification de tous les projets relatifs au système de management de la qualité. Dis-moi. Voilà. Dis-moi. Un petit bruit de fond que je mets. Voilà. Et donc, la planification, c'est la première partie. La deuxième partie de ce cycle PDCA, de cette roue de Deming, c'est le do. Là, l'exécution du travail en se basant sur le plan, mettre en place un plan d'action en respectant ce qui a été écrit au niveau du plan. Donc, on agit conformément à ce qui a été prévu, à ce qui a été planifié. Donc, on planifie, on prépare notre projet et le do, c'est la réalisation. On commence à rédiger nos procédures, nos processus,
nos fiches d'identité processus, on commence à rédiger les modes opératoires de toutes les techniques qu'on fait au niveau de notre laboratoire de biochimie, d'hémato, de bactériaux, de sérologie. Et au niveau du tout, on commence à réaliser, on commence à agir, mais conformément à ce qui a été écrit, à ce qui a été planifié. D'accord? Et donc, c'est qui fait quoi et comment, avec quoi, où et quand. Le troisième point de cette roue de Deming, c'est le check, c'est la vérification. Donc, on a planifié, on a réalisé. La troisième partie, on va contrôler, on va évaluer, on va checker et on va comparer le résultat à un niveau, à un certain temps T par rapport à ce que nous avons planifié. C'est la vérification donc de ce qui a été atteint par, bien sûr, par la fourniture de preuves du respect des instructions qui ont été écrites. Donc, on a écrit des procédures au niveau du plan. On a commencé à réaliser. La troisième partie, c'est voir un petit peu les traces, la traçabilité de ce qu'on a réalisé par rapport à ce qu'on a écrit. Par, bien sûr, des rapports de contrôle, par des fiches de non-conformité, par des audits. Tout ça, ce sont des moyens de compte, pas des indicateurs. On peut rajouter les indicateurs éventuellement qui sont bien sûr, un moyen de checker et un moyen de contrôler ce que nous avons obtenu. Et à la fin, vous avez le acte, bien sûr, qui est l'amélioration, la diffusion de bonnes façons de faire et recommencer. Bien sûr, c'est l'amélioration, c'est l'organisation, c'est l'élaboration de plans d'action, bien sûr, grâce à des actions correctives et des actions préventives pour pouvoir remédier, pour pouvoir aller vers l'amélioration continue avec cette roue de Deming qui ne cesse pas de tourner et qui va remonter vers le haut pour atteindre un certain niveau bien sûr, d'amélioration continue. Voilà, donc le management, on a fini avec le PDCA. Le management de la qualité, ou bien le système de management de la qualité, c'est une nouvelle culture dans un laboratoire de biologie médicale. Avec l'apparition de ces normes qui sont relatives à la biologie médicale, c'est une culture, c'est une stratégie, bien sûr, c'est une nouvelle, c'est des nouvelles politiques qui sont bien sûr tournées ou bien qui ont pour but la satisfaction des clients, qui est la définition de la qualité. Tout à l'heure, nous avons défini la qualité, nous avons dit que c'est la satisfaction des clients, des patients, donc ce sont des patients, ce sont les prescripteurs et ce sont les parties intéressées pertinentes si on s'intéresse à la norme ISO 9001 version 2015. 4 valeurs fondamentales qui sont l'engagement de la direction. Il faut bien sûr que le directeur du laboratoire soit engagé dans cette démarche qualité, bien sûr, dans cette politique qualité, en mettant en place un engagement en écrivant bien sûr, en élaborant un engagement. S'il n'y a pas d'engagement de la direction, il n'y a pas de management de la qualité, il n'y a pas de qualité. Il faut tout d'abord l'engagement de la qualité et c'est l'un des principales bases, bien sûr, de la norme ISO 9001 et de la norme ISO 15189. Donc, premièrement, l'engagement de la direction. Deuxièmement, l'approche processus, qui est, on va le voir tout à l'heure, qui est l'une des nouveautés de cette norme ISO 9001 et 15189. Donc, c'est une approche très importante, on va la voir. Et selon cette norme, on va faire sortir les documents qui sont associés, les documents qui sont rattachés à ces processus au niveau d'un laboratoire de biologie médicale. On va bien sûr, tout à l'heure, on va voir la cartographie d'un laboratoire et on va faire sortir les documents qui vont, bien sûr, qui vont être rattachés à ces processus. L'écoute client, troisièmement, bien sûr, l'écoute client, il faut écouter notre patient, nos prescripteurs pour pouvoir les satisfaire. C'est ça la définition de la qualité. Et le quatrième point, c'est l'amélioration continue. C'est les actions préventives, c'est les non-conformités, c'est la correction, c'est ce que vous faites tous les jours au niveau de votre laboratoire. Vous trouvez des non-conformités, vous trouvez des choses qui sont incorrectes, vous faites des corrections. C'est de l'amélioration continue. Il suffit juste de la tracer. C'est vrai qu'au niveau de nos laboratoires,
on fait beaucoup de choses par rapport à la qualité, on fait des corrections, des actions correctives, des actions préventives, mais le problème, c'est qu'on ne trace pas ces actions et on ne trace pas, bien sûr, ces paramètres de cette amélioration continue. Et donc, si on veut faire les points sur le système de management de la qualité, eh bien, tout simplement, en se référant bien sûr sur la norme ISO 9000 version 2015, c'est l'ensemble des éléments corrélés, c'est l'ensemble des éléments corrélés en interaction qui sont utilisés pour établir les politiques. Il faut établir la politique qualité, les politiques d'achat, la politique informatique, la politique RH. Ce sont les politiques au niveau de notre laboratoire, les objectifs, bien sûr, les objectifs qualité, les objectifs, par exemple, on veut se certifier, on veut s'accréditer, on veut mettre en place une gestion documentaire, c'est un objectif également, et surtout les processus. Et on va voir, on va définir tout à l'heure la définition, on va définir les processus qui vont bien sûr nous permettre d'atteindre les objectifs relatifs à la qualité. D'accord? Et donc, un système, bien sûr, dans un laboratoire de biologie médicale pour atteindre ou bien pour mettre en place le système de management de la qualité, il faut, bien sûr, travailler selon une approche processus. Ça va vous permettre, bien sûr, ça va vous permettre d'organiser votre travail et surtout de mettre en place votre gestion documentaire. On va voir comment au niveau sur la cartographie d'un laboratoire de biologie médicale. Donc, il faut être organisé de telle façon à travailler avec cette approche processus, à répondre à la politique qualité, les objectifs, ainsi qu'aux besoins et aux exigences, bien sûr, les besoins, toujours les besoins et les exigences des utilisateurs et surtout les exigences des normes, si on veut être certifié ou bien si on veut être accrédité. Et donc, pour cela, le laboratoire doit définir les processus. Les processus, ce sont les activités qui permettent de transformer des éléments d'entrée en éléments de sortie. On va voir tout à l'heure la définition. Et pour suivre ces processus, il faut mettre en place des objectifs et des indicateurs. Les objectifs de chaque processus, les indicateurs pour suivre chaque processus pour avoir une idée sur l'état d'avancement de nos processus. La définition des responsabilités, déjà, on a l'organigramme, les fiches de poste, les fiches de fonction, d'accord? Donc, ce sont des documents que le laboratoire doit commencer à établir en premier temps pour pouvoir aller vers la mise en place d'un système de management de la qualité. L'identification des risques, c'est un point qui est très important. Il faut établir la gestion des risques. Et ces risques-là, bien sûr, ils vont toucher tous les processus et donc une cartographie également de tous les processus qui vont toucher bien sûr, qui vont toucher si vous voulez, qui vont toucher les processus, la cartographie au niveau de notre laboratoire. On va voir comment tout à l'heure. Voilà, donc la définition de la cartographie, ça, ce sont des petits croquis de cartographie au niveau d'un laboratoire. On va voir tout à l'heure une belle cartographie tout à l'heure. Comment on va suivre? Vous voyez ici, il y a différents processus, on va les voir. Les objectifs et les indicateurs pour suivre chaque objectif, chaque processus à part, et bien sûr les risques qui sont associés à ces procédures. L'organigramme, bien sûr, l'organigramme, eh bien, tout simplement, c'est les liens hiérarchiques entre les différents postes au niveau du travail. La fiche de poste et la fiche de fonction, ce sont des documents qui définissent les tâches au niveau du poste. Donc, la différence entre fiche de poste et fiche de fonction, c'est que la fiche de poste, c'est une fiche nominative qui permet si vous voulez, de mettre en place surtout les tâches qui sont relatives à chaque collaborateur au niveau d'un poste X. Par exemple, au niveau d'un laboratoire d'hématologie, vous avez la fiche de poste de la personne X qui réalise les analyses au niveau d'un laboratoire d'hématologie. Bactériologie, la même chose. Ce sont des fiches nominatives qui permettent de déterminer si vous voulez, quelles sont les tâches qui sont réalisées au niveau. Ça fait partie de la gestion documentaire. Les fiches de fonction, par contre, ce sont des fiches qui sont des fiches de référence qui permettent bien sûr, de déterminer la fonction cette fois-ci, la fonction d'un ingénieur, la fonction d'un technicien, la fonction d'un préleveur. Elles sont non nominatives. Ce sont des fiches qui sont des fiches de référence sur lesquelles on peut se baser, par exemple, pour mettre, bien sûr, pour
publier une demande, bien sûr, une demande de recrutement, bien sûr, avec les critères qui vont avec le critère ou bien le poste voulu. Le dernier point, c'est l'amélioration continue. Eh bien, l'amélioration continue, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ce sont les activités régulières de tous les jours qui permettent d'accroître la capacité de satisfaire aux besoins des clients et aux exigences. C'est ce qu'on fait tous les jours, les non-conformités, les non-conformités au niveau de la phase pré-analytique, analytique, post-analytique, les non-conformités au niveau des achats, les non-conformités au niveau des RH. Et donc, face à ces non-conformités, il faut bien sûr mener des actions correctives et des actions préventives pour pouvoir remédier et corriger les non-conformités. Et pour cela, bien sûr, il est très important que le personnel, que tout le monde soit formé sur les outils, on appelle ça des outils qualité, les méthodes d'amélioration qui sont le PDCA, on l'a vu tout à l'heure, le QQ-OQCP, l'AMDEC, qui est une méthode anticipative, bien sûr qu'il faut connaître, l'analyse de cause, le brainstorming, le diagramme de Pareto, le diagramme d'Ishikawa, bien sûr, il y a un certain nombre mais en généralement, dans un laboratoire de biologie médicale, on utilise le brainstorming qui est la tempête des cerveaux, c'est-à-dire on se rassemble autour d'une table, bien sûr, qualité, et on fait, bien sûr, on essaie un petit peu de mettre en place les causes du problème. Par exemple, lorsque vous avez un problème au niveau de la phase pré-analytique, un nombre de prélèvements qui est hémolyser, par exemple, euh, des prélèvements qui sont non identifiés, des prélèvements au niveau des non-conformités au niveau de la phase pré-analytique. On s'assoit bien sûr autour d'une table qualité et on va voir quelles sont les causes. Et puis après, si vous voulez, on peut les classer en fonction des 5 M, matériel, méthode, milieu, main-d'œuvre et ainsi de suite. Et après, on peut utiliser l'AMDEC qui est une méthode anticipative qui permet de hiérarchiser bien sûr, hiérarchiser si vous voulez, la criticité de ces, de ces causes, de ces non-conformités et travailler uniquement sur les causes les plus critiques, qui ont un indice de criticité le plus élevé. D'accord? Donc, ce sont des outils qualité qui permettent de remédier et qui sont réalisés, bien sûr, qui sont réalisés tout le temps, bien sûr, au niveau du laboratoire. Les documents. Maintenant, les documents qualité, c'est-à-dire le système documentaire au niveau d'un laboratoire de biologie médicale. Eh bien, un système documentaire, si on veut mettre le point sur c'est quoi un système documentaire, eh bien, c'est un ensemble structuré et organisé de documents de nature différente. Les procédures, les processus, euh, les, euh, les modes opératoires, les instructions opératoires, les enregistrements, le manuel qualité, la politique qualité. Voilà, donc c'est une pyramide que vous voyez ici, d'accord, avec un sommet et avec une base. Et donc, plus on descend et plus le nombre de documents, il va augmenter. Donc, vous avez un manuel qualité qu'on va voir tout à l'heure, vous avez la politique qualité, vous avez les processus et les procédures. Généralement, on confond entre processus et procédures, les modes opératoires et les enregistrements. La norme ISO 15189 qui était en version 2012 et qui est maintenant en version 2022, qu'est-ce qu'il stipule au niveau du chapitre 4.3? Que le laboratoire, il doit définir, documenter et mettre à jour les procédures afin de, bien sûr, de maîtrise de tous les documents et les informations qui constituent sa documentation de la qualité. Donc, c'est une exigence normative, c'est une exigence également. Bien sûr, c'est une exigence réglementaire, le GBA. Il ne faut pas oublier le GBA. Eh bien, le GBA au niveau qui est apparu en 2010, selon bien sûr cette loi 1201 que les collègues biologistes connaissent très très bien, eh bien, c'est un arrêté du ministériel de la Santé en 2010 qui a stipulé ce GBA, ce guide de bonne exécution des analyses. Eh bien, qui est divisé en 4 parties, vous voyez, 4 chapitres. Et au niveau du chapitre 2, vous avez le fonctionnement du laboratoire. Et au niveau de sous-chapitre 2,
vous avez les procédures et les modes opératoires. Donc, c'est une exigence normative et c'est une exigence également qui est réglementaire. Et donc, qui dit règlement dit loi. Et donc, tous les laboratoires doivent, bien sûr, au niveau, le détail de ce chapitre-là, eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il stipule? Si vous vous amusez, donc, j'ai partagé avec vous le GBEA. Si vous allez sur le groupe, eh bien, si vous allez sur le chapitre 2 et le sous-chapitre de 1, qu'est-ce qu'il dit, ce chapitre, qu'est-ce qu'il stipule? Que les procédures et les modes opératoires, bien sûr, sont des instructions écrites qui décrivent les opérations à effectuer pour mener à bien une analyse médicale et les mesures à appliquer dans le laboratoire et les précautions à prendre. Donc, ce sont des obligations. Les procédures, les modes opératoires, on va voir les différents types de procédures, ils sont obligatoires au niveau d'un laboratoire de biologie médicale, que ce soit la norme 9001 version 2015, la norme 15189 qui est maintenant en version 2022, et même le GBEA, il préconise, il oblige les laboratoires à, euh, bien sûr, à rédiger les procédures, les modes opératoires et le système documentaire. Donc ça, c'est une diapositive que j'utilise dans la formation sur la gestion documentaire au niveau d'un laboratoire de biologie médicale. Elle commence bien sûr par un PIC, qui est le manuel qualité, qui décrit le système de management de la qualité. Politique qualité, ce sont les orientations. Donc, le manuel qualité, il décrit tout le SMQ du laboratoire ainsi que son organisation. La politique qualité, on va la voir, c'est les orientations, les objectifs. Les processus, ce ne sont pas des documents, ce sont des activités qui permettent de transformer des éléments d'entrée en éléments de sortie. On va voir des exemples. Les procédures, ce sont des documents organisationnels. Les modes opératoires, ce sont des documents qui expliquent en détail les tâches. Ce sont bien sûr le CBU, comment on fait le CBU, comment on fait le test de Coombs direct, le test de Coombs indirect, le dosage du cholestérol, triglycérides, HDL, tout ça, ce sont comment ça marche par rapport aux automates que vous avez dans vos laboratoires. Tout ça, ce sont des modes opératoires qui décrivent la tâche, la réalisation, le comment des choses. Et puis à la fin, vous avez les supports d'enregistrement qui représentent la traçabilité. Lorsque vous faites des contrôles de qualité tous les matins, vous laissez des traces, comme quoi vous les avez fait. Lorsque vous faites des réunions, vous laissez un PV de réunion. Lorsque, bien sûr, vous faites des formations, vous laissez des traces de la réalisation de ces réunions. Et donc, ça représente des traces et ça représente des supports d'enregistrement. Et donc, pour construire sa gestion documentaire au niveau de son laboratoire, il faut connaître cette pyramide, bien sûr, qui est constituée du manuel qualité, les documents relatifs au processus. On va voir un exemple de fiche d'identité processus, les procédures, les modes opératoires et les enregistrements. On commence par le manuel qualité. Eh bien, le manuel qualité, il décrit le système de management de la qualité. Il décrit les spécifications relatives au SMQ d'un organisme, d'un laboratoire, d'une société, d'une manière générale. D'ailleurs, ce n'est plus une exigence de la norme ISO 9001 version 2015, ni au niveau de la norme ISO 15189. Mais il est souhaitable, bien sûr, il est préférable de rédiger un manuel qualité qui va décrire le système de management de la qualité au niveau d'un laboratoire. Il décrit le SMQ, il sert de référence, il déclare, bien sûr, il contient cette politique qualité du laboratoire. Il fait référence aux procédures établies par le système de management de la qualité et il décrit les interactions, c'est-à-dire la cartographie d'un laboratoire de biologie médicale. Et donc, c'est le directeur, c'est la direction, c'est le biologiste qui va prendre cette décision d'établir ce manuel qualité dans le cadre d'un système, dans le cadre de la démarche qualité. C'est un travail d'équipe, tout le monde doit y participer. C'est le reflet exact de l'organisme. C'est un inventaire de l'état de lieu de ce que vous avez dans votre... C'est une vitrine de votre laboratoire. Et donc, même s'il n'est pas une exigence, les laboratoires, généralement, ils procèdent à l'élaboration de ce manuel qualité qui représente un petit peu une petite publicité au niveau du laboratoire. La rédaction doit être claire, doit être concise, doit être claire et il doit être toujours à jour. Pourquoi? Parce que c'est un document également qui fait partie du système documentaire. Donc, il doit être revu, il doit être
modifié s'il y a des modifications et il doit être tenu à jour comme les autres documents de la gestion documentaire au niveau d'un laboratoire de biologie médicale. La première page, la page de garde, vous avez on appelle ça le cartouche ou bien l'entête. Vous avez le logo ici, on va mettre le logo, le titre du document. Ici, par exemple, on peut mettre manuel qualité. Ici, le référencement, la version. Le référencement, c'est la codification, c'est l'indexation, n'est-ce pas? La date, c'est la date d'application et le nombre de pages sur le nombre de pages total. Et en bas, sur la même page, vous allez bien sûr mettre le nom du rédacteur, c'est-à-dire la personne qui a rédigé, la personne qui a vérifié et la personne qui a approuvé, qui n'est autre que le directeur du laboratoire. Avec, bien sûr, si nécessaire, la mention mais diffusion maîtrisée, c'est-à-dire lorsque vous rédigez un certain nombre de manuels qualité et vous les distribuez au niveau de votre laboratoire, il faut bien sûr mettre le tampon, un cachet avec mention maîtrisée, comme quoi vous avez 9, par exemple, manuels qualité, 9 copies, par exemple, que vous avez partagées au niveau de votre laboratoire. Sur chaque page, on va retrouver le nom de l'organisme, le nom du laboratoire, l'intitulé du manuel, le nombre de pages sur le nombre de pages total et l'indice de la révision. Et donc, en d'autres termes, on doit avoir sur chaque page de ce document, bien sûr, ce cartouche ou bien cette en-tête avec le logo, bien sûr, ici du laboratoire, le titre du document, c'est-à-dire est-ce que c'est une procédure, c'est un mode opératoire, c'est un document, c'est une fiche. Ici, vous avez le titre du document. Le référencement, chaque laboratoire, il peut choisir la manière avec laquelle il va indexer bien sûr, ses documents. Et tout ça, il doit exister au niveau d'une première procédure. On va rédiger tout d'abord par quoi on va commencer. Il faut commencer toujours par la rédaction de la première procédure. C'est la procédure de gestion des documents qui, bien sûr, c'est au niveau de cette procédure qu'on va avoir, bien sûr, la manière avec laquelle on va codifier. Par exemple, ici, on peut mettre le logo, les initiales du logo, le document ici, le titre du document, bien sûr. Ici, vous avez les initiales. Par exemple, ici, gestion de contrôle de qualité ou bien manuel qualité, MAQ, par exemple. Et à la fin, bien sûr, c'est la codification, c'est le code. Ici, vous avez la version. Si c'est la première, c'est la version 0, c'est la version 1. Ici, la date d'application, bien sûr, et ici, le nombre de pages sur le nombre de pages totales. Et donc, ce petit croquis doit exister, bien sûr, au niveau de tous les documents, doit être uniforme, standardisé au niveau de tous les documents qui constituent le parc de documents au niveau d'un laboratoire de biologie médicale. Un exemple de trame de manuel qualité, bien sûr, on peut rédiger, bien sûr, au niveau de ce document, on peut mettre l'engagement de la direction, la politique qualité, on peut décrire notre laboratoire, la situation, les heures d'ouverture, les heures de fermeture, bien sûr, l'organigramme, l'organisation des activités, les locaux. On peut également décrire les locaux et l'environnement de travail, le SMQ, la gestion documentaire, comment on gère les documents, on peut l'écrire au niveau d'un manuel qualité, l'amélioration continue de la qualité, c'est-à-dire cette activité qui est régulière et qui doit se faire au fur et à mesure. Et le 9e point, donc ça, c'est la communication. Et donc ça, c'est un exemple de sommaire, de trame, d'un manuel qualité. Ça, ici, c'est un autre exemple que vous pouvez adopter. Je vais, bien sûr, vous laisser le soin après, si vous voulez, de le voir. Donc, ici, vous avez la présentation du manuel, l'organisation, le management. C'est juste un exemple. Et d'ailleurs, vous pouvez le trouver au niveau de l'Internet. Ça, c'est un exemple bien sûr, de la page de garde d'un manuel qualité. Vous avez le logo ici, vous avez ici le laboratoire, l'adresse, le manuel qualité, et vous avez ici le manuel qualité. Le deuxième point de cette pyramide documentaire qui est très important dans la gestion des documents, c'est la politique qualité. C'est les orientations, c'est les objectifs, c'est les indicateurs, c'est un document également, c'est un document qui décrit la politique qualité au niveau du laboratoire, c'est-à-dire quels sont les objectifs, les souhaits, les objectifs, les projets
un laboratoire, il veut par exemple se certifier, un autre il veut s'accréditer, un autre il veut par exemple mettre en place un système une organisation, juste une organisation au niveau du laboratoire. Et donc c'est la politique qualité qui est bien sûr qui va être rédigée par le directeur du laboratoire. Donc la politique et les objectifs doivent être définis dans une déclaration de la politique qualité, un document qui fait preuve de cette politique et de cet engagement, sous l'autorité, bien sûr, du directeur du laboratoire. Elle peut figurer, cette politique qualité peut figurer éventuellement au niveau du manuel qualité. La politique qualité présente des engagements, les orientations, les objectifs, tout ça, il doit être, bien sûr, il est noté noir sur blanc sur une politique, sur un document qu'on appelle politique qualité. Elle fournit cette politique qualité, les objectifs qualité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut, bien sûr, pour atteindre la certification, quels sont les objectifs à atteindre pour aller vers la certification, l'accréditation. Cette politique doit être revue, bien sûr, dans le cadre de la revue des documents. Tous les documents doivent être revus pour voir, bien sûr, pour leur adéquation. Elle doit être communiquée, tout le monde doit être au courant de cette politique qualité. Elle doit être revue pour bien sûr, pour voir un petit peu son adéquation permanente. Est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'elle ne marche pas? Est-ce qu'il y a des choses à modifier? Est-ce qu'il y a des choses à rectifier? Et les objectifs, bien sûr, doivent être mesurables et doivent être cohérents à la politique qualité. On a une politique qualité, donc les objectifs doivent aller dans la même longueur d'onde que la politique qualité. Par exemple, si vous voulez, je vous donne un exemple très rapide au hasard. Par exemple, les formations. la, la compétence du personnel. Donc, il faut établir un plan de formation. D'accord? L'objectif, c'est d'atteindre 100%, atteindre, on ne va pas dire 100%, l'objectif, il va être atteindre 90% de formation. On prévoit, par exemple, on peut planifier 20 formations au cours de l'année et on va voir, bien sûr, quelles sont, est-ce qu'on va atteindre ces 20 formations ou pas. D'accord? Et donc, si on fait que deux formations, 2 sur 20, ça fait 10%. Donc, ça ne reflète en rien l'atteinte de votre objectif. Donc, il faut établir un objectif avec un seuil. Il faut que l'objectif soit mesurable, c'est-à-dire il faut qu'il soit mesurable au cours du temps. D'accord, ça c'est juste un exemple pour le processus. Bien sûr, il y a d'autres processus, il y a d'autres exemples sur les indicateurs. Par exemple, le nombre de réclamations, c'est un indicateur. Et donc le nombre de réclamations ne doit pas, par exemple, être supérieur à 2%, par exemple, on va dire annuellement, on va dire trimestriellement. Et on va voir le nombre de ces réclamations. Et si le nombre de ces réclamations dépasse 4 à 5%, ça veut dire qu'il y a un problème et on doit voir quel est le problème au niveau de cette réclamation. Donc, il y a plusieurs exemples de ces objectifs qui sont mesurables. C'est comme les indicateurs. Un objectif ne doit pas, bien sûr, il doit être smart. Doit être smart, il doit être bien sûr mesurable et il doit avoir, bien sûr, on doit atteindre une certaine valeur. La politique, elle est documentée, bien sûr, elle est établie par la direction, elle est adaptée à la finalité, vous voyez, donc les objectifs, la politique doit être adaptée à la finalité du laboratoire. Elle comprend l'engagement à satisfaire les exigences des patients, les exigences des prescripteurs et les exigences normatives et réglementaires. Donc, on ne doit pas oublier les exigences réglementaires, qui est le GBA, et les exigences normatives qui sont, bien sûr, si vous voulez être certifié, c'est la norme 9001 version 2015, et accrédité, c'est la norme ISO 15189 qui est en version 2022. Elle comprend l'engagement à améliorer en permanence l'efficacité du système de management de la qualité. Vous voyez, donc c'est un exemple de politique qualité, d'engagement. Vous voyez, donc vous pouvez trouver beaucoup d'exemples au niveau de l'Internet sur cette politique qualité et les objectifs qualité. Le troisième point, c'est les processus et les procédures. Pourquoi je les ai rassemblés? Parce que généralement, on a tendance à confondre entre processus et procédure. Eh bien, les processus, ce sont des activités du laboratoire. Ce sont des activités qui permettent de transformer des éléments d'entrée en éléments de sortie. Et les procédures, bien sûr, ce sont des documents organisationnels
qui explique comment on va faire ce processus. D'accord? Donc, les processus, c'est des activités, les procédures, ce sont des documents. Et donc, pour qu'un laboratoire travaille d'une manière efficace, il faut, bien sûr, il faut qu'il doit identifier et gérer de nombreuses activités au niveau de son laboratoire, les achats, les RH, euh, l'organisation, l'amélioration, l'hygiène et sécurité, la phase pré-analytique, la phase analytique et la phase post-analytique. Donc, tout ça, ce sont des processus qui permettent de transformer des éléments d'entrée en éléments de sortie. L'élément d'entrée dans un laboratoire, le prélèvement, c'est le patient avec une ordonnance. Et l'élément de sortie général, c'est le résultat, c'est le même patient avec le résultat qui va l'amener au niveau de chez son prescripteur pour que le prescripteur, bien sûr, lui donne un traitement pour remédier ou bien pour les soins qui sont prodigués à ce patient. Eh bien, donc, c'est un ensemble de moyens. Les processus, c'est un ensemble de moyens, c'est un ensemble d'activités qui vont transformer des éléments d'entrée en éléments de sortie. Et vous voyez en bas, bien sûr, un processus, éléments d'entrée, éléments de sortie. Vous avez les méthodes, les indicateurs. Les méthodes, bien sûr. Les indicateurs, ça permet de suivre les processus, le personnel, bien sûr, et les ressources humaines. Donc, pour faire le point, eh bien, tout simplement, un processus, c'est un ensemble d'activités, n'est-ce pas, qui permettent de transformer des éléments d'entrée en éléments de sortie, avec un résultat escompté, c'est-à-dire avec une valeur ajoutée. Le processus, c'est une valeur ajoutée. Pourquoi on va séparer nos activités? Éventuellement, c'est pour vérifier la conformité de l'élément de sortie. L'élément de sortie qui va être un élément d'entrée d'un autre processus. Donc, il va falloir le vérifier et vérifier, bien sûr, qu'il est conforme il est valide et il est conforme. Et donc, vous avez un processus, vous avez des éléments d'entrée, vous avez des éléments de sortie et vous avez des ressources et des moyens. 3 types de processus. Processus de management, processus de réalisation, processus de support. Le processus de management ou bien de direction, il contribue à la détermination de la politique qualité, n'est-ce pas, avec le déploiement des objectifs à travers les processus. Donc, c'est le directeur général qui permet d'établir la stratégie, de mettre en place une stratégie avec une politique, avec des engagements, et bien sûr, et l'amélioration continue. Le deuxième processus, c'est le processus de réalisation qui est directement lié à la réalisation du produit et du service. Donc, on avait dit que le produit dans un laboratoire, c'est le résultat, et le service, c'est la prestation de conseil et la qualité, bien sûr, des services. D'accord? Depuis la détection du besoin jusqu'à la satisfaction, depuis la rentrée de ce patient au niveau du laboratoire jusqu'à la sortie. Et donc, le processus de réalisation qui est directement lié à ce produit et à ce service, à ce résultat et à cette prestation de conseil, c'est le pré-analytique, analytique et post-analytique. C'est la réalisation des analyses et là, c'est la prestation de conseil. On va voir tout à l'heure au niveau de la cartographie. Et le troisième processus en bas, c'est le processus de support ou bien de soutien. C'est un processus qui contribue, si vous voulez, au bon déroulement des autres processus. Eh bien, l'exemple, c'est la maintenance, c'est la métrologie, c'est les RH, c'est la documentation. Le système documentaire, il fait partie, tout à l'heure, nous l'avons vu au niveau du P, et maintenant, il va exister au niveau du processus de support, ou bien le processus de soutien. Donc ici, vous avez le client, n'est-ce pas? Ici, vous avez un client avec une ordonnance, avec des besoins, et ici, vous avez des clients ils sont satisfaits, qui vont sortir avec un résultat ils doivent être satisfaits, puisque la définition de la qualité, c'était quoi? C'était la satisfaction du client, bien du patient. En haut, vous avez le processus de management, au milieu, vous avez le processus de réalisation, et en bas, vous avez le processus de support, n'est-ce pas? Et donc, un processus, généralement, c'est une transformation ajoutant de la valeur ajoutée en implication et en impliquant des ressources. Et si vous avez une ordonnance, bien sûr, au niveau des entrants, au niveau d'un labo, et aussi vous avez un résultat d'hématologie, de biologie, de biochimie, des maths, de bactériaux et des autres services.
Et donc, au niveau d'un laboratoire de biologie médicale, bien sûr, on pourra déterminer les processus de réalisation, à savoir le préanalytique, analytique et post-analytique. D'accord? Donc, le processus de réalisation, c'est, bien sûr, c'est le processus de réalisation qui est au milieu, c'est le préanalytique, c'est l'analytique et c'est le post-analytique. Et donc, d'après cette première diapositive sur les processus, on peut déjà, bien sûr, travailler sur la procédure d'accueil, la procédure d'enregistrement, la procédure de prélèvement des échantillons, la procédure de transport, la procédure de conservation et de sous-traitance. D'accord? Donc, déjà, à partir de cette première diapositive, on peut éventuellement mettre en place les documents qui sont associés à ces processus. D'accord? Au niveau de la phase analytique, on a la validation des méthodes, on a la gestion des contrôles des calibrants, la réalisation des analyses, on a la validation, on a la conservation des analyses. Après échantillon, c'est la sérothèque. Donc déjà, on peut mettre en place, par exemple, la procédure de validation des méthodes, la procédure de gestion des contrôles de qualité interne et externe, la calibration également, on peut la mettre au niveau procédure. La réalisation des analyses, on peut mettre en place des modes opératoires. Pour la réalisation des analyses, on peut éventuellement mettre des modes opératoires. On va voir tout à l'heure. Au niveau du post-analytique, vous avez la validation biologique. Vous avez le rendu des résultats, la gestion des documents, la traçabilité de données. Donc déjà, on peut mettre en place la validation, une procédure de validation, une procédure de rendu de résultats, une procédure de facturation au niveau d'un laboratoire. Le processus de réalisation, bien sûr, ne peut être fait d'une manière efficace, isolée. Bien sûr, il ne peut pas être fait d'une manière isolée. Il faut bien sûr un processus, on l'avait dit tout à l'heure, un processus support. Ce sont les RH, bien sûr. On ne peut pas travailler dans un laboratoire sans ressources humaines compétents, qui sont compétents, sans locaux, sans équipements, sans appareils, bien sûr, de biochimie, des matos, de sérologie, sans méthode, sans procédure, par exemple, etc. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on appelle, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le processus de support. Et donc, ce processus de support, il contient les documents. Vous voyez ici les documents, la gestion documentaire, elle fait partie du processus de support. Vous avez les RH, vous avez les achats, les équipements et la métrologie qui est également un processus qui est très critique. Vous avez le système informatique du laboratoire, hygiène et sécurité et les relations externes, c'est-à-dire les relations avec les fournisseurs. Et donc déjà, on peut mettre en place, bien sûr, une procédure de RH, une procédure d'achat, une procédure des équipements et de la métrologie, une procédure de système informatique. Donc déjà, vous voyez, on commence, lorsqu'on met en place un système ou bien une approche processus, on peut commencer déjà à rédiger les procédures qui sont relatives à ces processus. Eh bien, les processus, vous avez la gestion donc le processus de gestion de ressources humaines, processus d'achat, processus de gestion des équipements et processus de gestion des outils informatiques. Et bien sûr, pour assurer la maîtrise de tous ces processus, il est indispensable que le laboratoire, bien sûr, prenne des décisions par le directeur du laboratoire. C'est le processus de management ou bien le processus de pilotage. Eh bien, pour que ce SNQ soit efficace et soit, bien sûr, pérenne et ne va pas, bien sûr, ne va pas retourner en arrière. Eh bien, ces activités, bien sûr, ces activités dont l'objectif est d'analyser, améliorer le fonctionnement, doivent être dirigées par un directeur du laboratoire. C'est le processus, bien sûr, de management, avec, bien sûr, la politique qualité, les objectifs, les indicateurs, l'engagement l'engagement en qualité et surtout l'évaluation du SNQ avec les risques, avec les coûts de clients, les audits, les indicateurs, les revues de contrat et la revue de direction. Donc déjà également au niveau de cette diapositive, on peut rédiger, par exemple, on peut rédiger la politique qualité, l'engagement qualité, n'est-ce pas? On peut également mettre en place une procédure d'écoute client, une procédure de gestion de risque qui est une nouveauté de l'ISO 9001, une procédure d'audit et des évaluations, une procédure de revue de direction, une procédure de revue de contrat et les indicateurs, bien sûr, on peut les mettre au niveau d'un processus bien sûr, processus au niveau d'une fiche d'identité processus. Eh bien, le processus de management, vous avez le processus de planification, le processus d'amélioration, d'évaluation et de communication interne et externe.
Eh bien, tout à l'heure, nous avons parlé de processus analytique, préanalytique, analytique, post-analytique. Eh bien, les éléments d'entrée d'un processus, ici, vous avez, lorsque le patient, la patiente, elle va rentrer avec une ordonnance, elle va être prélevée. Vous avez donc ici un élément d'entrée qui va être transformé en élément de sortie, qui est le tube, le prélèvement. Le prélèvement, il va techniquer, il va représenter, ou bien il va représenter l'élément d'entrée au niveau de la phase analytique. D'accord? Au niveau de la phase analytique, l'élément de sortie, ça va être un résultat brut qui va être validé techniquement et biologiquement et va être bien sûr un élément d'entrée au niveau de la phase post-analytique. Donc les éléments d'entrée d'un processus sont généralement les éléments de sortie d'un autre processus, mais à condition que l'élément de sortie du processus N-1 soit conforme. Il ne faut pas, bien sûr, il ne faut pas mettre l'élément de sortie du processus N-1 au niveau du processus N sans être sûr que l'élément de sortie, par exemple ici, au niveau de notre tube, lorsqu'on centrifuge, on va voir est-ce qu'il est hémolysé, est-ce qu'il est ictérique, est-ce qu'il est conforme pour pouvoir le passer au niveau de notre système analytique. Et donc, l'ensemble de ces processus qui sont présentés sous forme d'activité, il va former la cartographie. La cartographie, c'est une image, bien sûr, c'est une image globale, synthétique des activités d'un laboratoire. Vous voyez ici une cartographie, une belle cartographie qui représente, bien sûr, les activités au niveau d'un laboratoire de biologie médicale. Ici, vous avez l'organisation générale et l'amélioration continue. Ici, vous avez une patiente qui rentre avec un prélèvement, qui rentre avec une ordonnance, pardon. Ici, elle va sortir avec un résultat bien accueilli, bien sûr, dans les normes, dans les délais qui sont promis, avec un résultat qui est contrôlé, avec des contrôles de qualité interne, avec tout ce qu'il en faut pour pouvoir répondre à ses besoins. Parce que la qualité, c'est la satisfaction de ce client et des prescripteurs. Ici, vous avez donc le processus de réalisation qui est constitué par le préanalytique, analytique et post-analytique. Et en bas, vous avez la gestion de l'hygiène et sécurité, la maîtrise des achats, bien sûr, les achats. Ici, les ressources humaines. Et ici, vous avez le système d'information du laboratoire. D'accord, ça c'est la cartographie. À partir de cette cartographie, vous avez toujours la même cartographie. Eh bien, à partir de cette cartographie, à ce moment-là, on peut faire sortir des documents. Les premiers documents qui sont associés à cette cartographie, qui est une cartographie qui est un ensemble de processus, ce sont les fiches d'identité processus. On appelle ça des fiches d'identité processus. Ce sont des documents, on va voir un exemple. Et puis après, à partir de ces fiches d'identité processus, on peut faire sortir des procédures, des modes opératoires et ainsi de suite. On va voir après. Vous voyez, donc ici, vous avez une ordonnance et ici, vous avez une patiente avec une ordonnance qui va sortir avec un résultat. Et au niveau de chaque processus, vous avez ici en jaune, toujours, en jaune, c'est la fiche d'identité processus. Et les documents en bleu, ce sont les procédures, les modes opératoires, les enregistrements pour pouvoir aller, bien sûr, vers l'amélioration continue et organiser le travail au niveau de votre laboratoire. La documentation associée à cette cartographie, bien sûr, à cette cartographie de processus, c'est les fiches, dans un premier temps, c'est les fiches de processus. Chaque processus doit être représenté par une fiche. Cette fiche d'identité processus, elle va représenter le titre du processus, les éléments d'entrée, les éléments de sortie, les indicateurs, les objectifs, le pilote processus, bien sûr, et à la fin, vous avez une gestion de risque par rapport à chaque processus. Et puis après les fiches d'identité, vous avez les procédures, les grandes procédures de chaque processus qui décrivent les processus. Après, vous allez faire sortir de vos procédures les modes opératoires, les instructions opératoires, et puis les fiches de signalement de dysfonctionnement, c'est-à-dire les fiches de non-conformité. Et à la fin, c'est les enregistrements, bien sûr, la traçabilité. La traçabilité des actions correctives de la phase préanalytique, de la phase analytique, de la phase post-analytique, des achats, des RH, de l'hygiène et sécurité, tout ça, ce sont des traces, des contrôles de qualité interne, des contrôles de qualité externe, des non-conformités au niveau de la phase préanalytique. Tout ça, ce sont des documents, des traces
qui permettent si vous voulez, de constituer une preuve tangible comme quoi vous réalisez vos procédures, vous respectez vos procédures et vos modes opératoires. Un exemple de fiche d'identité processus, donc vous mettez le nom du processus, les pilotes, la finalité, les exigences, les documents, on va voir un exemple, les données d'entrée, les données de sortie, la valeur ajoutée et bien sûr les clients internes avec à la fin, vous avez avec une analyse de risque. Donc vous allez ici, donc c'est un exemple, pilote processus, ici vous avez éléments d'entrée, éléments de sortie, vous avez les processus ici et ici vous avez bien sûr vous avez les ressources et les ressources internes et externes. Ici vous avez une fiche, un exemple de fiche d'identité processus avec les éléments d'entrée, les éléments de sortie, les risques, les exigences, l'amélioration et vous avez les données d'entrée et les données de sortie. Ici, ici une fiche d'identité, par exemple. Ça, c'est la cartographie d'un laboratoire. On va passer très rapidement. La cartographie d'un laboratoire, vous avez processus de pilotage, n'est-ce pas, avec direction générale et amélioration continue. Ici, vous avez les besoins et ici, vous avez la satisfaction. Ici, vous avez pré-analytique, analytique, post-analytique. Et ici, vous avez bien sûr la gestion des documents RH, la gestion des achats. Et ici, vous avez le processus de support. Ça, c'est un exemple de fiche d'identité processus. Je vous laisse le soin après de les voir si vous êtes intéressé. Ici, ça, et ici, c'est un processus, c'est le processus pré-analytique, bien sûr, doit être représenté avec, bien sûr, avec une fiche d'identité également processus de cette phase analytique. Oui. Et donc, on passe, si vous le permettez, ça c'était un exemple de fiche d'identité processus, on va passer aux procédures. Donc, les processus, on avait dit, ce sont des éléments, ce sont des activités qui permettent de transformer des éléments d'entrée en éléments de sortie. Les procédures, par contre, ce sont des documents qui répondent à la question qui fait quoi et comment. Ce sont des documents organisationnels, bien sûr, qui décrivent d'une manière spécifique comment on réalise une activité au niveau d'un processus. D'accord? Donc, ce sont les documents organisationnels qui décrivent une activité au sein d'un processus. Une procédure, c'est un document qui donne une obligation. D'accord? Et qui donne une obligation, ça veut dire qu'il permet de définir, de décrire comment on fait, par exemple, les prélèvements, comment on fait la gestion des non-conformités, comment on fait la gestion de plusieurs processus par rapport à notre cartographie. Un formulaire non rempli, c'est un document. Donc, un document, on ne peut pas écrire sur un document. Une procédure, c'est un document sur lequel on ne peut pas écrire. C'est un document qui est une référence. Par contre, un formulaire qui est rempli, c'est un enregistrement. D'accord? Et donc, la procédure, d'une manière générale, c'est un document qui répond à la question qui fait quoi et comment. On avait vu au niveau tout à l'heure, lorsque nous avons vu la planification, le P, eh bien, c'était les documents qui répondent à la question qui fait quoi et comment. L'avant-dernière partie de cette fameuse pyramide, ce sont les modes opératoires qui expliquent la réalisation d'une tâche. Comment on fait la biochimie, comment on fait le test de CBU, comment on fait la parasitologie, comment on fait le dosage du glucose, le dosage de l'urée, du cholestérol, triglycérides, HDL. Tout ça, ce sont des modes opératoires qui vont décrire les détails. Comment on fait marcher un appareil également, comment on fait les calibrations. Tout ça, ce sont des modes opératoires. Comment on centrifuge. Tout ça, ce sont des documents qui permettent de montrer les détails des choses qu'on fait par rapport à des procédures. Eh bien, ce sont des documents, cette fois-ci, qui ne sont pas organisationnels, mais qui sont opérationnels, qui décrivent les tâches, bien sûr, qui décrivent en détail la manière dont une tâche doit être réalisée, mais qui sont, vous voyez, ça c'est très important, qui sont rattachés à une procédure. Par exemple, une procédure pré-analytique. Une procédure pré-analytique, elle va décrire plusieurs phases. Et pour le détail de chaque phase, on ne va pas le rédiger au niveau d'une procédure. On va rattacher la procédure à des modes opératoires pour pouvoir, bien sûr, décrire comment
on va faire, bien sûr, comment on va faire, c'est par exemple la centrifugation. Pour la centrifugation, on ne va pas écrire une procédure de centrifugation, on va écrire uniquement un mode opératoire de la centrifugation. Par exemple, pour les techniques, les réalisations au niveau du laboratoire, on ne va pas faire des procédures, on va mettre en place uniquement des modes opératoires de chaque analyse qu'on fait au niveau de notre laboratoire. Et donc, les modes opératoires, il explique la méthodologie en relation avec l'instruction. Les instructions, bien sûr, également, c'est la même chose à mon avis. Les instructions opératoires, c'est les modes opératoires qui permettent de réaliser, qui permettent de décrire comment on réalise une tâche, une étape d'une procédure. D'accord? Donc, ils sont souvent rattachés à des procédures. Et à la fin, bien sûr, ce sont les supports d'enregistrement. Les supports d'enregistrement qui permettent de tracer l'accomplissement d'une action. Ce sont des documents qui vont apporter la preuve de la réalisation d'une activité, d'un contrôle de qualité interne, d'une réunion, d'une revue de direction, d'un audit, par exemple. Toutes les tâches qui se font au niveau de notre laboratoire, ils doivent faire, bien sûr, ils doivent apporter une preuve comme quoi on les a réalisés. Bien sûr, les enregistrements peuvent être, bien sûr, des dossiers, un dossier de vérification, validation de méthode, des actions préventives, des actions curatives ou bien correctives qu'on a réalisées au niveau de notre laboratoire. Eh bien, il représente des preuves tangibles. Vous avez ici, par exemple, des relevés de température, des réfrigérateurs, des congélateurs, par exemple, ce sont des traces. Ici, vous avez des plannings de travail, ce sont des traçabilités qui, bien sûr, qui tracent le respect des procédures et des modes opératoires. Ils doivent être conservés. Ils doivent être conservés, protégés, bien sûr, protéger les données. Ils doivent être conservés, ils doivent être bien gardés au chaud. Bien sûr, le temps de l'audit, bien sûr, le jour de l'audit, ils vont servir de traçabilité, de preuve tangible comme quoi vous respectez vos procédures et vos modes opératoires. Et bien sûr, à côté des documents internes, il y a les documents externes qui sont bien sûr les normes, bien sûr les affiches, les documents réglementaires tels que, bien sûr, le GBA, tels que la loi 1201. Vous avez les documents du fournisseur, vous avez les catalogues du fournisseur, les fiches techniques des processus, des documents qui se trouvent au niveau des réactifs. Tout ça, ce sont des documents également qu'il faut maîtriser. Et donc ça, c'est une diapositive récapitulative de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Donc ici, vous avez le manuel qualité, il décrit le système de management de qualité. La politique qualité, c'est les orientations. Les processus, c'est des activités, ce ne sont pas des documents. Les procédures, ce sont des documents qui décrivent qui fait quoi et comment. Les modes opératoires, ce sont des documents qui décrivent les détails et les supports d'enregistrement, ce sont les traces de l'accomplissement d'une action. Bien sûr, il est 9h moins 20 minutes. On va donc défiler quelques diapositives sur la certification, l'accréditation et la mise en place d'un système de management de la qualité dans un laboratoire de biologie médicale. Donc, cette diapositive montre clairement qu'il faut commencer tout d'abord par le GBA. Le GBA, je l'ai mis en rouge parce que c'est le règlement, c'est la loi. Il faut, bien sûr, par rapport à la gestion documentaire, c'est le chapitre 2. Donc, il faut établir un système documentaire par rapport à notre gestion au niveau d'un laboratoire de biologie médicale. Après, si vous voulez, un laboratoire qui veut se certifier 9001 version 2015, il doit passer par le GBA et par tout ce qui est réglementaire. Un laboratoire également qui veut s'accréditer 15189, qui était en version 2012 et qui est maintenant en version 2022, doit passer par le GBA, par le 9001 et arriver à la 15189. Il y a bien sûr un certain nombre de lois que vous pouvez trouver téléchargées au niveau du bulletin officiel, bien sûr, surtout du secrétariat général du gouvernement, bien sûr, avec les différentes lois qui sont relatives à la réalisation des analyses. Ici, c'est une petite diapositive que j'ai prise du journal officiel, vue bien sûr de 2011, de 2010 ici, avec bien sûr la loi 1201 qui est relative au laboratoire d'analyse privé.
de biologie médicale, et bien sûr qui a promulgué un guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale qui est divisé en 4 parties. Ce GBEA, il est divisé en 4 parties. Vous avez le chapitre 1, qui est relatif aux 5M, les locaux, l'instrumentation consommable, diapositives et dispositifs médicaux et in vitro. Le chapitre 2, c'est la réalisation avec les prélèvements, les procédures. Ici, vous avez le chapitre 2, c'est les procédures, les comptes rendus, la transmission. L'archivage, la durée d'archivage, c'est très important. Et vous n'allez le trouver qu'au niveau de ce GBA. Le chapitre 3, c'est le contrôle de qualité interne et le contrôle de qualité externe, c'est l'assurance qualité. Et le chapitre 4, c'est l'hygiène et sécurité. La norme ISO 9000, ISO 15189, version 2012, elle est constituée par 5 chapitres. Domaine d'application, référence, normative, termes et définition. Et le 4, c'est les exigences relatives au management. Le 5, c'est les techniques. Ici, c'est le sommaire de cette norme. Vous avez donc le chapitre 4, vous avez de 4.1 jusqu'à 4.15 et le chapitre 5, vous avez du 5.1 jusqu'à 5.10. À côté de la norme et à côté du GBA, vous avez des documents que vous pouvez télécharger gratuitement. C'est les SHREF, qui sont des santé humaine références, vous voyez. Donc, ce sont des documents que vous pouvez télécharger gratuitement. Et vous avez également les SHGTA. Les plus importants, ce sont les SHGTA, santé humaine, guide technique d'accréditation 04, qui est relatif à la validation vérification de méthode, le SHGTA 06, qui est le contrôle, qui est relatif au contrôle de qualité interne et externe, et le SHGTA 14, qui est le guide d'évaluation des incertitudes de mesure. Donc, vous pouvez les télécharger. Je peux vous partager avec vous ces documents qui sont téléchargeables gratuitement sur le site du COFRAC. Et en conclusion, bien sûr, dans le cadre de cette démarche qualité dans les laboratoires de biologie médicale et de la maîtrise de la qualité des soins prodigués aux patients, tous les laboratoires doivent tirer un grand bénéfice de la maîtrise des processus. Donc, il faut toujours commencer par les processus, la cartographie, et puis aller petit à petit pour aller donc étape par étape et mettre en place des documents, mettre en place des procédures, des modes opératoires qui sont relatifs à chaque processus. Et bien sûr, cette approche processus, elle apporte une aide certaine pour la définition des plans d'action et la rédaction des documents associés. Vous voyez, donc, si vous commencez déjà par les procédures, par les processus, par la cartographie, ça va vous faciliter les choses après si vous voulez mettre en place vos documents qualité. Bien sûr, avec cette biologie médicale, avec ce domaine qui est de plus en plus concurrentiel, donc l'offre d'un résultat qui est fiable, juste et très important, bien sûr, est devenu impératif au sein de tout laboratoire. Et donc, de plus, les connaissances, bien sûr, les responsabilités, les connaissances associées à différents processus entraînent donc des responsabilités à une participation. Et donc, ça constitue un élément essentiel dans le développement de la culture, de cette culture qualité qui est une nouvelle culture, de cette culture, de cette démarche, de cette vision par rapport au système de management et à l'organisation au niveau d'un laboratoire de biologie médicale. C'est pour éviter la non-qualité, le gaspillage. La non-qualité et le gaspillage, bien sûr, il faut impérativement mettre en place un système de management de la qualité ou bien une organisation basée sur l'approche processus et basée sur la documentation au niveau de votre laboratoire de biologie médicale. Et, euh, et je vous remercie pour bien sûr, pour votre participation à ce webinaire. À titre informatif, eh bien, on fait généralement des formations sur le contrôle de qualité interne, le contrôle de qualité externe, la vérification, validation de méthodes, les audits internes, la gestion documentaire proprement dit sur une période, bien sûr, qui est très avancée, qui est très élargie pour pouvoir vous donner plus de renseignements. Donc, je vous remercie infiniment pour votre implication, bien sûr, pour votre euh, participation. Et si vous avez des questions, si vous avez des choses à compléter, allez-y, je vais vous autoriser. Bien sûr, je vais ouvrir les micros comme ça. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, je vous en prie, vous êtes les bienvenus. Oui.
Si vous avez des questions, si vous avez... c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie infiniment, bien sûr. C'est votre présence, c'est votre confiance bien sûr, qui me fait un grand honneur par rapport à cette formation, à cette petite sensibilisation au management de la qualité dans les laboratoires de biologie médicale. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, on va se donner quelques petites minutes.